Hey guys! L'autre fois, je vous ai parlé des problématiques qu'on avait en tant que ripat. Aujourd'hui, je vais vous parler des accomplissements qu'on a eus tout au long de cette expérience, de cette aventure en tant que ripat également. Alors j'espère que cette vidéo te donnera l'envie de venir au Bénin, en Afrique, venir faire ton expérience à toi, ta propre expérience. Alors aujourd'hui, bien évidemment, je ne suis toujours pas en Afrique, je suis en Europe, notamment à Rotterdam. Mais la grande particularité, c'est que si j'ai pu venir ici en vacances, c'est grâce aux investissements et justement à ces accomplissements que j'ai fait tout au long de mon expérience au Bénin, qui n'est pas fini, hein, attention. Alors quand on est arrivé au Bénin, en fait, on ne connaissait pas du tout ni le Bénin, ni le marché. Parce que pour rappeler, je ne suis pas originaire du Bénin, ni mon mari, et on ne connaissait pas du tout le pays. Et c'est avéré qu'on a eu de la difficulté à trouver des logements qui correspondaient donc à nos attentes, à nos besoins surtout, et en tant que famille surtout, parce que j'ai 2 filles. Donc sans réelle conviction et sans vraiment de projet derrière, on se disait, vu qu'on a eu du mal à trouver l'appartement qui soit bien situé, qui soit à la fois bien décoré, bien équipé, qu'il serait bien que nous on fasse aussi dans ce business-là, en fait, qu'on recherche des appartements pour justement les louer derrière avec tous les équipements qu'une famille, que des personnes donc, qui viennent peut-être de l'étranger puissent trouver en fait chaussures à leurs pieds, comme nous on aurait aimé. J'ai décidé de faire, tiens la meuf elle m'a pris en photo je crois. La meuf m'a pris en photo. Donc la première année passe. J'avais mes activités notamment dans le textile et dans la communication. Sauf que en fait, cette idée de location saisonnière était restée en fait, dans ma tête. Et là, vu que j'avais commencé à générer un peu de revenus avec mes activités, je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement de mettre en place ce business qu'il était temps et que surtout il y avait un réel besoin sur le marché. Le Bénin intéresse énormément dans le sens où il se développe. Donc l'opportunité à ce moment-là, ça a été de voir un peu le marché, de voir l'évolution, de voir l'environnement, de mettre en place en fait justement un système de location de maisons saisonnières qui serait adapté à une cible spécifique. Bien évidemment, la mise en place de la première maison de location, donc maison Shaili que je vais vous mettre ici, dont je fais la présentation et dont je vous parle, ça n'a pas été facile du tout. Sincèrement, ça a été même très compliqué, que ce soit moralement et financièrement. Ça a été vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, je suis pleinement satisfaite, mais aussi aguerrie. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de développer justement ce business et d'avoir plusieurs autres maisons en location. Voilà, donc là c'est l'un des accomplissements premiers que j'ai fait vraiment au Bénin qui m'a permis de venir ici en Europe pour ces vacances donc en famille. Niveau pro, il y a aussi un accomplissement dont je suis fière, c'est la mise en place de ma première collection de vêtements. Donc je peux vous dire que, en mettant en place toute la stratégie, tout ça, j'étais sûre d'exceller. Franchement, voilà, ça allait péter. Mais il s'est avéré que ça n'a pas été du coup tout le cas. Donc j'ai fait quelques ventes, mais en déconnexion totale avec ce que j'avais prédit, avec le plan que j'avais fait en fait. Donc voilà, ça n'a pas été le succès fulgurant que j'attendais, mais ça m'a permis d'avoir l'agrandissement de mon réseau, d'avoir une belle visibilité qui m'a permis d'avoir des opportunités et aussi pouvoir m'habiller avec mes propres créations et pouvoir engendrer des ventes supplémentaires hors collection. Un autre accomplissement aussi qui est vraiment qui me tient à cœur, c'est qu'avec mon mari, grâce à l'expérience qu'on a au Bénin, on accompagne les gens qui veulent s'installer au Bénin, en Afrique, qui veulent développer des business, mais aussi qui veulent s'installer sans forcément développer des business. Un autre accomplissement qui aurait pu ne pas voir le jour, c'est la chaîne YouTube. Il faut savoir que la chaîne YouTube, je me suis challengée, mais de fou. Genre, je suis arrivée au Bénin fin 2021 et je comptais début 2022 lancer ma chaîne directement et montrer un peu mon quotidien, tout ça. Il faut savoir que la chaîne, je l'ai vraiment sortie, j'ai commencé à faire des vidéos qu'en 2023. J'ai énormément procrastiné, parler en face cam comme ça, pour moi, c'est pas du tout dans mes habitudes et dans ma zone de confort. Donc voilà, c'est vraiment un challenge de pouvoir faire ce type de vidéo pour vous. Mais ça m'a permis de faire des rencontres, ça m'a donné énormément d'opportunités et encore, c'est que le début. Et puis de la confiance en moi, on ne va pas se mentir, voilà. Et aussi, ça m'a aussi permis d'avoir des personnes que j'accompagne dans leur stratégie d'entreprise,
dans leur communication et leur développement sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai pas mal parlé de tout ce qui était professionnel, mais il faut savoir aussi qu'au niveau personnel, donc c'est ce que je recherchais aussi lorsque je suis venue en Afrique avec ma famille, c'était le cadre de vie en tant que tel. Et vraiment là, l'idée, c'est de vous dire que, ok, il y a les accomplissements professionnels, mais mon accomplissement personnel, qui était justement d'avoir une vie de famille vraiment épanouie, meilleure que celle que j'ai en France, eh ben, elle se construit tous les jours, notamment du fait que je me construis des routines qui soient sportives, qu'elles soient même au niveau de l'organisation. Je peux tous les jours récupérer mes filles à l'école, on profite, enfin voilà, l'accomplissement personnel, il est d'autant plus important que celui qui est professionnel. En France, c'était vraiment métro, boulot, dodo, je partais de chez moi, je rentrais, il était tard, il fallait faire à manger, coucher les petites. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir le temps en France, alors qu'ici, je profite pleinement de ma famille, même de mon mari, on passe beaucoup plus de temps ensemble. Les filles, plus de temps avec elles, puis on fait des activités différentes. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous sensibiliser sur le fait qu'il faut y aller. Il faut y aller et que, ok, vous allez avoir des problématiques, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, mais vous allez avoir aussi pas mal d'accomplissements qu'il faudra célébrer, prendre conscience en fait de ces accomplissements et qui vous donneront aussi la force et l'envie d'avancer et puis de continuer cette expérience africaine. N'oublie pas de liker la vidéo, de commenter, de partager et puis surtout de t'abonner. C'était Stéphanie by Shaeli et je vous dis à très bientôt. Bye!